Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Que j'ai une parole impeccable, que mon message puisse être bien passé, bien compris, bien intégré. Vous connaissez les règles, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus, surtout ne rien prendre de personnel, ne pas être dans les suppositions ni dans le jugement. Là, je vais vous faire en deux parties. Déjà, bienvenue à tous. Donc voilà, ne pas faire de jugement, surtout ne pas m'influencer. Vous connaissez, je n'aime pas ça. On peut toujours se rencontrer dans le réel, c'est bien mieux. Donc je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je vous ai mis en dessous mon lien de mon Lydia pour avoir des aides. Voilà, parce que dans tout le combat que je mène, il faut pas croire que je n'arrête pas. Même quand je suis en mode repos, je bosse. Sur David Leloup, sur Lydia, David Leloup stratégique. Voilà, j'ai mis le lien en dessous pour tous ceux qui peuvent m'aider financièrement. Donc déjà un grand merci. Il n'y a aucune obligation comme vous le savez. Mais voilà, c'est pour continuer mon voyage, mon aventure, afin de vous aider tous. Donc comme vous le savez, donner c'est recevoir c'est aussi savoir donner. C'est comme quand tu vas chez le thérapeute, quoi. En règle générale, tu payes ton psy, quoi. Tu vois. Enfin, voilà, c'est à peu près le même truc que quand tu vas voir ton curé, quoi. Tu y fais, ou ton imam, tu fais un don. Voilà, c'est un peu obligatoire, surtout pour les croyants. Donc là, je vais vous lire un texte que j'ai écrit exactement il y a un an. Voilà, je vais essayer de vous le lire. Hop, c'est écrit assez grand. Voilà, hop, ça c'est bon. Donc le titre que j'ai donné aujourd'hui, c'est Alerte, alerte à tous. Donc je vais vous le lire et après on commencera par une deuxième partie. Donc ça permettra aux gens aussi d'arriver. Je vous demande pas votre avis. Voilà, moi je suis pas là pour le règne des opinions, hein, vous le savez. Je suis horreur de ça. Donc on y va. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, et que ma parole soit impeccable et créatrice. Donc, j'ai écrit ce texte il y a un an exactement, le 11 avril 2022. Voilà, bon, j'ai un peu raté. Hein. Comme vous voyez le résultat d'aujourd'hui, la médiocrité. Bonjour. Alerte, alerte. Mon cri pour tous les éveillés, les gilets jaunes et les êtres humains libres et souverains. Eh oui, ça existe encore. Les êtres humains qui ne veulent pas, les êtres humains ne veulent pas de la vérité. Hein, ça ne veut pas de la vérité, ils vénèrent le mensonge, l'illusion, offert sur un plateau télévisuel de leur vie, de la vie. Hein, quelle illusion, non? Vous trouvez pas? La réalité véridique les font fuir et peur. La vérité et l'amour les tuent, car ils se voient tels qu'ils sont. Et cela est insupportable pour certains, car l'amour de la vérité vous crucifie sur l'autel de vos illusions. Cela vous mord, vous cloue, vous broie, vous crucifie, mais vous libère l'âme, vous libère l'esprit saint, tel le raisin qui nous donne du bon vin. Vous avez peur de la souffrance, mais tout est souffrance, sachez-le. Naître et renaître est la souffrance de l'accouchement de ton nouveau jour. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ton nouveau jour qui donne ton corps de demain. C'est aujourd'hui ton nouveau jour. C'est aujourd'hui et maintenant et le nouveau jour de ton réveil. Lève-toi, compose, crée, hurle, sois toi. Soyez cette lumière du matin. Vous êtes comme le soleil, lève-toi et sois comme le soleil, illumine la vie, ta vie. La souffrance disparaîtra d'elle-même. La magie de l'image naît le matin dans ton nouveau jour. Par tes mots, par ton attitude. Nous sommes attachés, muselés devant le cirque du diable et de la Reine Rouge, of course, qui sème que zizanie, chaos, mensonges, disputes, désunions et autres zizanies et chauds mortifières, ce qu'on vit pratiquement tous les jours à l'heure actuelle dans tous les groupes. Soyez l'artiste de votre propre vie. C'est un choix qui assume dès aujourd'hui ton présent. Aujourd'hui, c'est ton présent, c'est pas demain. Bah oui, il faut que vous retrouviez cette puissance en vous. Hein. Donc nous sommes...
parce que demain il est déjà trop tard. Sois cette force créatrice, car nous sommes tous créateurs de notre vie, mais aussi de ce monde. Nous sommes face à celui dont on ne prononce pas le nom. À tous les guerriers, flics, militaires et autres, journalistes, les artistes, les anticonformistes, même les drag queens, les peintres, les sportifs, les gays, les journalistes, les billes, les DJ, les docteurs libres du dictat de Big Pharma, les écrivains, etc., etc. En fait, à vous tous, à tous ceux qui ont le troisième œil ouvert. Nous sommes tous sur la même flamme. Donc, allume le feu de la résurrection en toi. Et surtout, partage-la. Car nous sommes tous la même flamme de la vie. Sous ces mille et une couleurs qui composent la vie et sa nature, un pour tous, tous en l'un, parce que l'un et tous, c'est toi, 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 moi, et moi, toi. Unis dans la même flamme. Prends ton courage à deux mains. Et vas-y, sois toi, bats-toi. C'est quand même simple et extraordinaire. Hein, putain de merde, c'est quand même simple. C'est quand même simple. Sois toi, écoute-toi de toutes tes illusions. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car cela demande d'être soi-même, un IME. N'aie pas peur de la nuit. Surtout du noir. Du noir absolu. Car la nuit, c'est aussi la terre aux étoiles. Devenez ce chevalier d'or, allume donc le feu en toi. Pour ceux qui voient et entendent, sois prêt à partager ta flamme de vie et ta force. Car nous sommes en guerre, oui, nous sommes bien en guerre. Une guerre pas si secrète contre toute l'humanité. Nous sommes dans l'échiquier divin pour la récolte de nos âmes et de nos corps. Celui dont on ne prononce pas le nom a une fin dévorante, cannibale, tel le clown de ça. Si tu ne te lèves pas toi-même, tu seras mangé. Chacun est son propre sauveur. L'heure de la fin de l'heure a déjà sonné. Retrouve cette flamme créatrice et le mot confiance en ton cœur et conscience. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et les plus ignorants, les aveugles, les sourds, les morts vivants, seront purement et simplement effacés, éradiqués, récoltés. C'est clair? Tout part de choix, tout part de soi, et c'est un choix personnel basé sur le libre arbitre. N'attends pas un sauveur. Sois toi-même le sauveur, et ton exemple, ta créativité, partage-la, tel pollen lors du printemps. Nous sommes en printemps. La connaissance te libère de tes peurs. Connais-toi, connais les autres, tu connaîtras l'univers et tu marcheras vers les hauts des valeurs chevaleresques. Lors de cette connaissance, notre rôle est de devenir cette flamme qui nous anime tous. Partager et donner, c'est la même chose. Sois le jardinier de la terre, de ta terre intérieure. Car en tant que créateur, tu vivras à quoi tu t'attends. Soyez patient avec vous-même, sans jugement ni supposition. La patience est la première des vertus cardinales. Ce n'est pas en tirant sur la jeune pousse qu'elle va devenir plus grande, plus vite et qu'elle va pousser plus vite. Laisse le temps au temps, même si aujourd'hui il est plus que temps. Tout part de soi, toujours de soi. Apprenez à dire des vrais oui ou des vrais non. Ceci est un appel. Ceci est un appel. Un appel à l'unification suivant les talents de chacun, à l'unicité, à l'authenticité de chacun. Pas de photocopie. Un homme seul éveillé est bien plus puissant que 10 000 hommes. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre, mais la force de la vie, la volonté, la discipline, dans lequel vous excellez. Oui, je m'adresse à toi, je m'adresse à vous, les valeureux chevaliers, les valeureux guerriers de tous les horizons et couleurs, de tous les pays, de toutes les religions, qui a conscience que ce que nous sommes tous, la même flamme, la même et unique même corps. Le mal est là. Contactez-moi afin de créer ensemble cette nouvelle terre, car de toute façon, le grand reset a déjà commencé. Tout est déjà mort, vidé, dessaucé, dépecé. Donc nous trouvons dans ces ruines les graines de notre nouvelle façon d'être et d'agir. Savoir, vouloir, oser, se taire, ce sont les mots cardinaux. Il faut bien le savoir, car les mots sont créateurs, donc ça veut dire aussi avoir une parole impeccable. Je ne cherche pas la perfection, qu'on soit bien d'accord.
Non, je cherche la différence. Je cherche ce qui est unique. Notre imperfection est l'imparfait. Ce qui est parfait. Qui fait de nous que nous devenons parfaits dans tout ce qui est. Qui nous dirige ensemble vers cette perfection. Soyez l'imparfait. C'est parfait. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ça soit pour soi et pour les autres. Le fait de les dire, penser et répéter t'aidera à te libérer de tes peurs et autres illusions. Retrouve en toi l'enfant et émerveille-toi. Pardon, mais émerveille-toi. Merci est un mot magique. Car la gratitude t'aide à grandir, alors que l'ingratitude tue tout. Le manque de reconnaissance, votre mauvaise foi, ça vous tue. L'ingratitude, ça tue. Bon, à bientôt. La foi, n'oubliez pas que la foi soulève des montagnes. Donc, aie foi en toi, en la vie, malgré les embûches qui nous attendent tous, mais qui sont là pour nous aider à grandir et à évoluer. Et oui, la guerre est là. La guerre est là. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. N'hésitez pas, vous pouvez couper bien sûr et prendre pour vous-même sur vos propres réseaux, sur votre propre page. De toute façon, je vais le diviser en deux sur mon YouTube. Mais vous pouvez bien sûr repartager ce texte, voilà. C'est avec grand plaisir. Donc à tous les voisins, à tous ceux qui ont compris dans quelle merde on est, bon ben il est peut-être temps de se bouger le cul. C'est aujourd'hui qu'on construit notre demain. Gouverner, c'est prévoir son demain. Ok? Même si des fois on ne peut pas tout prévoir. Ok? Il faut s'attendre à tout. C'est tout simple. Tout s'effondre. Donc vous avez le droit de le partager, de le découper, de le partager. Avec un grand plaisir, c'est libre, gratuit et illimité. N'oubliez pas de partager. Je remercie tous ceux qui peuvent m'aider financièrement avec mon Lydia, c'est inscrit en dessous. Voilà, c'est aussi simple. Parce que savoir donner, c'est aussi savoir recevoir, et savoir recevoir, c'est aussi savoir donner. Voilà, nous devons nous accélérer. Nous devons nous transformer le plus vite possible. Et malheureusement, il y a une très grosse partie poubelle. Fini. Il faut vraiment que pas vous endurcissez, mais il faut l'accepter. Est-ce que vous comprenez? Dans l'acceptation. Acceptation de qui vous êtes, donc vos ombres et vos lumières. Dans toutes vos épreuves. Sinon, vous voulez vivre, si vous êtes tout le temps dans la sécurité absolue, vous ne vivez plus. Vous ne pouvez plus grandir. Vous mourrez, telle une plante desséchée. Ça va? Vous êtes content? Tout ce que vous faites, de toute façon, c'est de la merde. Je vous dis, vous étalez de la merde sur les murs en disant, ça c'est de l'art. Non, c'est pas de la merde. Quand tu chies ton truc frotte parce que t'as trop peur, et ben tu gueules et tu en fous à plein les murs. Donc voilà. Non, c'est pas de l'art. Ça s'appelle la peur. Vous savez, le courage, qu'est-ce que c'est? Le courage, c'est au fait la maîtrise de ses peurs. Vous savez? C'est vraiment la maîtrise de ses peurs. C'est rien d'autre. Utilisez vos peurs comme un bûcher, vous allez voir que vous allez faire les bons. Parce qu'en fait, votre pire et seul et unique ennemi, c'est vous-même. Et je vous le dis sans haine. Non? Donc, bienvenue, je vous invite encore à partager. Donc, bien sûr, comme vous le savez, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Ça va écouter, mais quand même en doutant de ce que vous pensez et vous croyez comprendre. C'est très important, parce que c'est une véritable catastrophe. La réinterprétation des choses. Vous n'écoutez pas, vous interprétez. Et souvent, vous expliquez vous voyez seulement avec vos anciennes blessures. Vous ne voyez pas la réalité. Vous voyez? C'est un très gros problème. Surtout, les moutons. Ouais, mais vous êtes des télétubbies. Voilà, c'est tout. Il faut l'accepter qu'on est dans une société de télétubbies. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut quand même pas te lécher le cul encore. Ça va, en fait, il faut toujours tout vous mâcher. C'est infernal, toujours tout vous répéter, tout mâcher, tout faire. Toujours.
Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Hein. Parce que les tafioles médiocres, complètement mauvaises, qui ont raté leur vie et qui attaquent par jalousie, franchement, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai même pitié, je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi médiocre. Eh ben si, ça existe. Vous voyez, c'est comme ça. Je vois pas pourquoi je vais devoir prendre des pincettes avec des gens comme ça. C'est non, j'en veux pas. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous aime. Et je vous dis, donc là on va continuer. Là ça va être la suite de la vidéo. Je continue avec le terme alerte. En fait je vais la découper en deux après. Donc bienvenue déjà à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous expliquer un peu tout ma vision, mon interprétation par rapport à ma vie personnelle, qui est étroitement liée à l'univers, parce qu'en fait, que vous regardez, nous sommes tous au relais à l'univers. On a tous un rôle à jouer. Vous savez, il suffit de savoir lire. Et en fait, vous ne savez pas lire la vie. La vie est une Bible ouverte. Et arrêtez d'avoir peur de la mort, hein. De la mort, parce que n'oubliez pas que la mort, c'est la plus grande maîtresse, le plus grand maître de la vie. C'est bien quelqu'un qui va t'apprendre la valeur de la vie, c'est bien la mort. Elle t'accompagne chaque jour, chaque matin, à chaque seconde. Donc n'ayez pas peur. N'ayez vraiment pas peur. En fait, ils utilisent toutes vos peurs contre vous-même. Sachez-le. Donc il faut quand même... Enfin non, il faut pas. Essayez de trouver en vous cette force. Voilà. Évitez de vous disputer aussi tout le temps les uns avec les autres, de vous comporter comme des chacals. Ça devient infernal, c'est dans tous les groupes. Ça, je le dis, hein, c'est triste constat. Les gens, en ce moment, n'arrivent pas à s'unir parce qu'ils se bouffent la gueule pour des conneries. En mode télé-réalité, en mode les anges de la télé-réalité, Secret Story, avec le troisième ring, vous savez. Et tout. Les gens sont vraiment bloqués maintenant là-dedans. De toute façon, ils ont un pouvoir de concentration qui dure 3 minutes. Merci Toc Toc, qui vous a rendu complètement TikTok. Tic-toc, tic-tac, 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 tic. C'est comme la pendule. Vous n'avez pas remarqué? Ça rend fou. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de... Bon, là, cette semaine, vite fait, pour votre personnel, j'ai retrouvé certains de ma famille que j'ai pas vu depuis des années. J'ai offert mon pardon, bon, voilà. J'ai même pas cherché à polémiquer, j'ai pas cherché à comprendre. Voilà, j'ai donné mon pardon, je fais comme si, pouf, rien. Si, je sais aussi le faire. Vous savez, parfois, la sagesse, c'est aussi savoir qu'on se taire. Et je cherche pas forcément tout le temps la bagarre et tout. Des fois, je sais que les gens n'évolueront pas d'un pouce. Donc, ouais, certains, je m'adapte. Voilà, par le pardon. Donc là, moi, dans ma vie personnelle, on va terminer ou on va commencer par la vie? Non, on va commencer par là. Ouais, je peux vous le faire dans l'ordre. Hein. N'hésitez pas à venir sur ma page Facebook. En fait, je note tout. Mais c'est vrai que, en ce moment, je suis un peu plus discret. Vous savez, quelques semaines quand même, parce que très fatigué, toujours un peu bousillé. Voilà. Donc là, il faut savoir que j'étais sur Mulhouse. Mulhouse, là où Macron a annoncé quand même la guerre. Plus de 6 fois. Nous sommes en guerre. Le 25 mars 2020. Le jour où il a mis... il était à Mulhouse, au Réberg. Le Réberg qui représente le monde des vignes. Des vignerons. En fait, c'était le lieu aussi du haut pouvoir européen. Il faut le savoir. Dans les années au 19e siècle, au moment parce qu'il y avait le pouvoir des tissus, des métaux, des minéraux, la chimie qui venait d'arriver, tout ça. Donc à Mulhouse. À Mulhouse, ils ont fait hier, donc le jour de la Saint-Ida, le 5 mars, le jour quand même le jour de la manifestation. D'ailleurs, cette manifestation, j'ai vu, c'est assez incroyable. Les flics étaient totalement perdus. Vous savez, même toutes ces flics, la photo qui circule, où tu vois tous ces CRS
Et ils font leur job, ils défendent l'institution. Ils défendent pas les hommes, ils défendent les institutions. Bon, je crois qu'ils n'ont pas toujours compris qu'il n'y a plus d'institutions. Rien n'a jamais été signé. Enfin bon, on est dans une arnaque depuis plus de 200 ans. Depuis la Révolution française. Voilà. Même nos constitutions, les droits de l'homme, tout est un piège, en fait. C'est quand même assez incroyable de se rendre compte que tout est un piège. En fait, eux, ils donnent pour mieux serrer la laisse après. Et c'est comme ça qu'ils vous mettent sous hypnose. Parce que tout le monde est sous hypnose. Hein. Sous des fausses connaissances. Hein. Maître Gims, par exemple, le dit bien. En fait, il faut comprendre, des fois, vous savez, ils peuvent raconter aussi des conneries, mais tout en disant une autre vérité derrière. C'est un peu, quand on les écoute, surtout la télé, leurs messages, vous connaissez les petites poupées russes. Vous savez, c'est l'affaire dans l'affaire, et vous avez encore une autre affaire dans l'affaire qui est une autre petite affaire. En fait, vous devez creuser. Et en fait, à chaque fois, ça devient de plus en plus. Et là, vous trouvez la substantifique moelle, la cause de tous les événements. La véritable cause de tous les événements. Voilà. C'est souvent pour cacher d'autres affaires. Il faut le savoir. Ils sont très forts là-dedans. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, ça aussi, Maître Huggins. Mais je vais suivre mon fil directeur. Donc hier, j'étais donc à Mulhouse pour la manifestation à 18h30, 30, très tranquille. Franchement, ça change. J'étais au milieu des pacifistes, ou même le flic communiquait, les gendarmes communiquaient. C'était c'est très différent de Paris, hein, ça. Mais quand je vous dis que ça n'a strictement rien à voir, ça a vraiment strictement rien à voir. Donc, nous sommes bien servis. Mais ça change, ça fait du bien. C'était aussi un peu... J'avais prévenu tout le monde, j'ai dit que je ne viendrais pas à cette manifestation. Parce que non seulement j'ai eu la gueule brûlée, j'en sais pas encore remis. Et je vais m'occuper un peu de moi. Et encore, j'ai pas réussi à tout faire. Donc voilà, mais j'étais avec ma famille, j'ai retrouvé mon grand-père, ma grande sœur, mes cousins, mes cousines. Et en même temps, j'ai bossé. En même temps, je me suis reposé. Parce que il faut, après la bataille qui nous attend, là, quand je vais arriver. Ah oui, qui peut m'héberger sur Paris la semaine prochaine? Voilà, puisque je viens la semaine prochaine. J'ai des choses à faire. Donc j'aurai besoin de quelques jours pour venir, mais sur Paris. Voilà. Ou à côté, mais bon, si c'est la grève, de nouveau, des trains, c'est trop chiant. Donc sur Paris même. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nous avons... oui, c'est la sélection naturelle. Donc hier, j'étais donc à la Saint-Ida. La Saint-Ida, je vais vous dire le 13 avril, l'éphéméride du 13 avril 2023. L'éphéméride, c'est au fait là où vous pouvez trouver quel est le nombre de jours, enfin vous avez toutes les références. Je vous conseille vraiment de regarder les éphémérides tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais par exemple, quand il vous arrive un pépin ou quelque chose, vous verrez, au fait, vous devez apprendre à avoir votre propre grille de lecture. Tout dépend de votre grille de lecture de la vie. Arrêtez d'avoir le regard du pigeon, essayez d'avoir le regard de l'aigle. Mais pour ça, vous avez des symboles, des signes un peu partout, tout le monde est relié. Vous avez vraiment des super sites de Gematria. Moi, j'ai dit la dernière fois Gematria, mais bon, c'est Gematria. Qui sont parfaits pour ça, qui vont vous aider à construire une nouvelle façon de construire et de penser. Vous devez reconstruire votre pensée. Oubliez tout ce que vous avez appris, parce que tout est faux. Même Geeks vous l'a dit. Ça aussi, c'est ouf. Alors, nous sommes le 103e jour de l'année, de 2023. 103, ça fait 100 toits. C'est drôle, hein? 103, 100 toits. Donc,
nous étions le jour aussi dans le calendrier maçonnique, parce qu'il faut toujours regarder aussi les calendriers maçonniques et sataniques, les autres calendriers, toujours, parce qu'il y a plusieurs calendriers, il faut le savoir. Donc dans le calendrier maçonnique, qui est très 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 important, dit républicain, mais bon c'est maçonnique, enfin le calendrier républicain, hier on était les jours de la roquette. Germinal, la roquette. Germinal, c'est pas un film. Et sur une révolte des pauvres. Non, c'est même des Oscars, je crois, ou des Césars. Vous vous souvenez plus? Germinal. Sur le fantasme. Eh ben, en fait, c'est le jour, le 13 avril, et aussi le jour de la Sainte Roquette. Enfin. Et pour les anges d'aujourd'hui, enfin du 13 avril, c'est le jour de Natacha qui signifie la purification. Vous voyez? Donc là, c'est aussi le jour de Sainte Ida. Idea. Quelle idée. C'est la fête de Mars. Marseilla, Marseille, Mars, Marseille, de Guinard, de Carpe, de Dillet, mais c'est surtout le jour de Sainte Mars. Mars, le dieu de la guerre. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous étiez tous, c'était en train de protéger le Conseil constitutionnel, ou bien sûr qui est dirigé par le vampire qui a contaminé tout le sang. Quand même. Ouh, j'adore trop ces décisions, celui-là. Donc, en fait, Saint-Ida signifie le travail, signifie négocier, qui signifie mais c'est le travail d'une femme. Voilà. Et voilà. Donc, hop. Et la phrase du jour, la citation du jour, il vaut mieux laver son vieux kimono que d'en emprunter un nouveau, un neuf. Vous voyez? Il vaut mieux porter son vieux kimono qu'en porter un neuf. Parce que du coup, emprunter un neuf. Parce que du coup, tu ne seras pas dans tes vêtements, tu ne seras pas dans ton rôle, tu ne seras pas dans tes baskets. C'est aussi l'histoire des baskets. Maître Gibbs, qui annonçait quand même que l'électricité, oui, les pyramides peuvent produire de l'électricité, peuvent même vous régénérer, ça a plusieurs fonctions. C'est tout à fait normal, la physique quantique l'explique extrêmement bien. Vous avez qu'à regarder la puissance des triangles. Vous vous mettez sous un triangle, vous verrez. Vous vous régénérez. Même la viande est très bien gardée, etc., etc. Bon là, nous rentrons un peu dans l'histoire de Stargate aussi, les pyramides, etc. Nous avons quand même beaucoup de liens, nous avons beaucoup de références. Vous voyez, n'hésitez pas à penser à tous les films, à toutes les histoires, à tout, et vous reliez le tout. Et vous verrez, faites une bonne cuisine. Donc le 13 avril 2023, c'est aussi le... Donc c'était quand? C'était 1114 jours, 1114 jours, 1114 jours, après le 25 mars 2020, soit 36 mois. Vous vous souvenez mon bonnet 36 que j'avais tout le temps? 36. 36 c'est quoi? C'est le chiffre des flics. Le quai 36. Donc c'est encore en lien avec ça. De plus, le 25 mars, c'est le jour... Je vais vous dire qu'est-ce que c'est le 25 mars. Le 25 mars, c'est aussi le... Je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que c'est le 25 mars. Hop. Parce que je peux pas avoir tout... Parfois je garde dans la tête et des fois pas. Vous voyez? Parce que bon, il faut penser quand même... Oh, c'est Humbert. Bon. Et Elton John. Tiens, c'est l'anniversaire d'Elton John. Il a fait quoi comme chanson celui-là? Enfin bon, c'est retournons à nos moutons. 1114. Donc en fait, nous avons le triple 1. Le triple 1, c'est le signe, le symbole de l'entrée dans une nouvelle dimension. Le 4 est le chiffre de l'empereur. Vous voyez? Donc en fait, nous passons, c'est une ouverture pour l'arrivée d'un roi, d'un empereur. Le retour du roi. Ça n'arrête pas d'être annoncé un peu partout. Hein. Vous voyez? Mais vraiment, c'est vraiment annoncé partout. Donc le symbole du roi, de la royauté qui est en train d'arriver.
il faut savoir qu'eux, ils essayent de nous ramener leur nouvelle divinité, leur nouveau roi. Donc c'est quand même assez particulier. Et en fait, c'est le 84e jour. Je regarde si c'est intéressant ou pas. Parce que des fois c'est intéressant et des fois pas du tout. Ah, c'est le jour d'Humbert, les Humbert, voilà, qui veut dire grand et brillant, mais aussi c'est le jour de Saint Annonciadat. Saint Annonciadat. Donc en fait, Saint Annonciadat, on s'est expliqué dans le mot, hein, annoncer, l'annonciation, ce qu'il nous a dit, il nous a répété 6 fois à Mulhouse que c'était le début de la guerre. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que le 13 avril 2023, à Mulhouse, quand j'étais sur Mulhouse, nous étions exactement à plus de 68 millions de personnes en France. 68 millions 129 132 en France. Il y a eu 36 millions dans le monde, 36 millions 360 000, oh là là, 500, enfin 36 millions de naissances, encore le chiffre est 36. Vous voyez, tout est relié. On n'entre pas dans les détails. Donc en fait, comment on peut... Déjà, il faut qu'on arrive avec une politesse. On coupe à l'injure par une politesse. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? On a été insultés, on nous a dit que c'était le début de la guerre. Mulhouse représente aussi le cube de Métatron dans son logo. Allez voir, c'est le cube de Métatron. Et c'est un peu l'histoire de Don Quichotte. Tu sais, celui qui se bat contre un moulin à vent. Mais en plus, c'est un peu les origines de Mulhouse. Je vous conseille d'aller voir comment Mulhouse est né. Quelle est son histoire, quelle est sa légende. C'est très, 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 très intéressant. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. Donc, nous sommes quand même dans un contrôle total. Donc, la néglérine, qu'est-ce que c'est la néglérine? Donc, j'étais à Mulhouse, où j'ai pris l'épée. Donc, après 36 mois, voilà, 1114 jours, j'ai reçu l'épée. Une épée en feu. Vous connaissez tous, enfin, tous ceux qui jouent, par exemple, à World of Craft, qui connaissent les légendes anglo-saxonnes, les vikings, nordiques. La néglérine, c'est l'équivalent de l'Excalibur pour Beowulf. Beowulf, c'est un héros. C'est un demi-dieu, je crois. Qui signifie être un loup. Et néglérine, c'est l'anneau de Négel. C'est mon nom. Voilà. Vous voulez que je vous rajoute quoi encore? Ça, c'est pour ceux qui vont très vite. Voilà, mais c'est très drôle des fois la vie, vous voyez. On appelle ça, personnellement, moi je peux dire que j'ai un dessin. Parce que c'est écrit en gros, en gras. Il y a un Nagelsmann qui est apparu un peu partout sur tous les médias. Car c'est un appel la semaine dernière. C'est pour ça que j'y appelle, parce qu'en fait, je devais venir ce jeudi. Ça me l'ai fait le jeudi dernier. Parce que tout simplement, il y avait Nagelsmann dans tous les titres. L'homme Nigel est appelé. J'y suis allé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai quelques vidéos, elles sont super. Je les ai pas encore mises. Mais vous savez, avec tout ce qui porte un costume et tout, il se passe un truc très fort. Moi, je vous le dis. Là, par exemple, jeudi, enfin hier, je les ai pas trouvés, ils étaient pas violents du tout. Vous voyez, ils étaient hésitants. Mais aussi, le problème, c'est que ils ont sorti un peu tout ce qui était dans les bureaux, qui n'ont pas l'habitude. Ça se voit direct. En fait, il devrait être interdit d'aller sur le terrain. Ils n'ont aucune maîtrise du terrain. Ça se voit, mais à 1 kilomètre, ils font que des erreurs. C'est eux les plus violents. Ils n'ont pas l'habitude, ils ont peur. Et quand les gens ont peur, certains réagissent violemment. Ça peut être terrifiant de se retrouver devant 20 000 personnes qui disent tout le monde te déteste, la police, on te hait, on va te lapider. C'est quand même autre chose que de se retrouver sur le terrain que d'être dans un bureau. Vous voyez? Mais je pense qu'ils sont en train de tomber. On a perdu beaucoup de champions. Comment on va faire son jeu? Concrètement, c'est le mal absolu qui est là. C'est le mal absolu.
C'est pour ça, si vous passerez pas par le pardon, si moi je suis capable de le faire, alors que j'ai un gros caractère et tout, vous serez aussi capable de le faire. Parfois, il faut demander pardon, surtout qu'on a fait des grands crimes. Mais autrement, quand c'est des petites disputes, bon ben, c'est des défauts qui nous tapent sur le système nerveux, ben allez dire au revoir, surtout s'ils sont... voilà. C'est même plus la peine d'en parler. De toute façon, il ne faut pas aller le voir trop souvent à cause de l'effet Schelling, la co-contamination. Quoique, partout où on va, maintenant, on est contaminé. On est tous déjà de gré ou de force, ils l'ont fait. Je vous le dis, ils l'ont fait. Malheureusement. Il n'y a pas que le graphène, c'est que ça se propage. Je le suis, vous l'êtes tous. J'ai tous ceux qui vont en manif, c'est un piège total, hein, c'est un piège rare. Hein. Enfin bon, je retourne à mes moutons. Donc, Maître Gims, donc vous voyez quand même, tout est relié quand même. Vous voyez, c'est vraiment, c'est extrêmement relié. Vous voyez, moi, ma création, je suis obligé de passer du coq à l'âne. Ça te plaît pas, t'es un monotache, tu dégages. Tu vois, là, moi, je suis là pour transmettre. Je suis pas là pour écouter ton opinion, ton avis. Apprends-moi quelque chose, mais quelque chose d'intelligent. J'en ai marre des tautologues. Voilà, je supporte pas, je supporte plus, parce qu'en fait, c'est le règne de la médiocrité, et j'ai horreur de la médiocrité. Je l'ai fui quand j'étais petit, j'ai pas envie de replonger dedans. Voilà, je n'irai pas dans l'abîme. C'est non, merci, au revoir. Sans plus, ni moins, pas de haine, je t'ignore, tu m'ignores, c'est parfait. Tu vois? Hasta la vista, baby. Donc, on est là pour... Moi, je suis là pour donner. Pour l'instant, voilà, je suis là pour vous préparer, éveiller cette flamme en vous. Vous voyez, parce que malheureusement, beaucoup, surtout parmi mon public, ont besoin de ces coups-pieds au cul. Ils aiment ça, c'est comme ça qu'ils comprennent. Ils ont besoin d'une méthode un peu plus militaire, un peu plus virile, un peu plus rentre-dedans, un peu plus franche, directe, sans qu'on prenne de tabou. Vous voyez, c'est tout, ils ont besoin de quelque chose d'authentique et de vrai. C'est ce que je donne. Je me donne moi-même. Voilà. J'offre voilà, ce que je suis dans tout ce qu'il y a, parce que cela est dans mes hauts et mes bas. Voilà. Je ne peux pas être parfait, parce que nul n'est parfait dans le jardin de Dieu. Sachez-le. Donc là, l'épée, elle arrive, donc quand même, c'est une annonce directe, parce qu'en fait, ça mettra en lien avec votre venue au Conseil constitutionnel, qui était à côté de la pyramide. Nous avons... Donc c'est une porte qui était ouverte, les flics, ils ont carrément barricadé le truc. Hein. De toute façon, ça c'est un signe de grande faiblesse, moi je vous le dis. C'est vraiment un signe de très grande faiblesse. C'est une très grande fracture, tout en sachant qu'en même temps, Macron s'est fait chahuter en Chine. Il était content, il a foutu sa merde. Ah, qu'est-ce qu'il était content. Vous avez vu quand il a foutu sa petite main dans la poche. Moi, viens, je fais une connerie. Parce que les protocoles, moi c'est pour ça que je ne veux pas du pouvoir. Parce que le pouvoir c'est rempli de protocoles. T'es absolument pas libre, tu dois, oh là là, le moindre geste, le moindre mot. Tout est calculé. C'est une horreur. T'es jamais libre. Moi j'ai besoin, moi je suis quelqu'un de direct. Donc voilà, mais tu peux pas faire ça, surtout pas à côté d'un chef d'État, le chef d'État de la Chine, enfin bon. Et après, à La Haye, quand même, là où il y a eu tous les procès quand même, où il s'est fait huer. Mais des fois, je me demande si c'est pas... C'est un peu orchestré dans les salles, vous voyez. Parce qu'ils parlent toujours d'écologie. Toujours. Vous avez pas remarqué? Il faut pas oublier qu'ils ont le green reset. Ils ont leur plan là-dessus sur l'écologie. C'est leur arme favorite, la peur de l'écologie. Du changement climatique. Ils savent aujourd'hui complètement la manipuler. Donc, par contre... Bravo les jeunes, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là, ça va rester, hein, tout le monde la chante. Hein. Et vous avez eu d'ailleurs la femme en rouge, une chanteuse norvégienne qui se fait appeler la femme en rouge, qui a demandé hier à l'Olympia, elle a dit oui, apprenez-moi des mots français, et spontanément tous les publics a chanté quoi? Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. C'est assez jouissif, même si je supporte plus ce slogan. Mais bon, les gens, ils en ont besoin. Il faut céder. On peut pas
Voilà. On peut pas toujours imposer ses idées, on peut pas, parce que tout simplement, les gens, ça les motive. C'est ce qui les, ils ont besoin de slogans, ils ont besoin de chants pour se motiver, c'est les mots qui leur plaisent, c'est un slogan qui leur plaise. Ça va encore. Ça va. Alors, là, nous avons aussi le nouveau chat, je passe à un nouveau sujet, nous avons aussi le nouveau chat GPT. C'est terrible, hein, le nouveau chat GPT, qui est beaucoup plus puissant que GPT 4. Devinez comment ça s'appelle. Intelligence artificielle Dolly. Dolly comme le mouton cloné, il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on est face à plein de clones. La guerre des clones. Le retour du Jedi. C'est vraiment la guerre des étoiles, hein. Vous trouvez pas? C'est complètement dingue. C'est pour ça il faut voir au-delà. Vous voyez, vous pouvez pas, le monde est trop fou, tout est relié, tout est annoncé, on voit bien qu'il y a une intelligence bien supérieure à nous, qui a tout prévu. Les naissances, tout, les noms, les relations, tout est prévu, tout est calculé. Le hasard n'existe pas. Voilà, c'est mathématique. Je vous le dis, tout est mathématique. Arithmétique et mathématique, quantique. Tout est lié, comme une toile d'araignée. Tout, c'est incroyable. Donc là, elle est quand même super cette image. Hein. On voit vraiment tous les FDO qui sont en train de protéger le Conseil des Chevaliers, qui protégeait le roi. Ouais, non, ils protègent les institutions. Mais je pense, vous voyez, c'est pas plus mal que j'étais pas. Parce que j'aurais été là, c'est pas le moment d'agir. Parce que déjà, vous n'êtes pas prêts. Pour l'instant, il faut laisser l'effondrement se passer. Concrètement, hein, c'est indispensable. On n'a plus le choix. Tout est pourri. Mais de l'os jusqu'à la moelle, quoi. On le voit bien. Le monde devient fou. Tout a été détruit, complètement volontairement. Tout est orchestré, planifié. Donc de toute façon, ça, c'est l'heure de l'effondrement. Et le retour des non-vaccinés, des soignants non-vaccinés, il ne faut surtout pas qu'ils retournent. C'est un piège rare. C'est vraiment un piège rare. Voilà, c'est une horreur. En fait, les gens, au lieu de s'accrocher à ce qui est déjà mort, puisque tout est mort, ferait mieux de réinventer un tout nouveau système. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. La seule solution de le combattre, c'est pas de l'affronter, c'est de créer quelque chose de totalement nouveau. Ça, c'est ce qu'ils ont peur le plus, que les gens s'organisent par eux-mêmes. Trouvez-vous des chefs d'orchestre? Je sais pas. Les gens ont agi localement. Et après, les guerriers, ils vont faire la guerre. Et les autres organismes, les docteurs, les instituteurs, ouvrent des nouvelles écoles, ouvrent des nouvelles agriculteurs. Il faut tout revoir. Tout. Tout de A à Z. Donc, vous êtes obligés de vous entendre les uns avec les autres. Même, tu es obligé de bosser avec quelqu'un que tu détestes. Voilà. Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour le groupe. Le problème, c'est que les gens ne pensent qu'à eux. Mais là, il faut penser à toute l'humanité. Mais bon, ceux qui pensent qu'à eux, à leur loisir et tout ça, croyez-moi, ils sont tous... c'est foutu. Entre ceux qui sont déjà le cadavre, ceux qui sont des produits chimiques, des bombes à retardement, de maladies, de plein de choses, ceux qui meurent dans d'atroces douleurs, quand même, les handicapés, ceux qui sont totalement déjà matrixés, c'est trop tard, leur ADN, ils sont déjà transformés, ils sont déjà sous le contrôle total de la Reine Rouge. Dont une partie des Bleus. Ils sont très malheureux. Vous savez que là, ce qu'ils font, ils veulent pas le faire, en fait. Le problème, c'est que vous les attaquez tout le temps. Vous voyez? C'est une cigarette, là, brûlée, très bleu. Et je t'emmerde, tu dégages. Et donc voilà, il m'a coupé. Je savais que je ne dois pas vous lire. Donc en fait, il ne faut pas qu'il retourne, parce que c'est complètement un piège. Vous savez, bon, c'est vrai qu'il faudra bien s'occuper de tout le monde. Mais pour l'instant, il nous faut aussi des gens qui ne soient pas trop... Ça va être dur. En fait, il n'en a pas.
Il n'y en a pas. On est tous déjà degrés de France par la bouffe, par l'eau. L'eau qui brûle maintenant, vous n'avez pas remarqué? On remarque aussi qu'il y a plein de bactéries. Ils nous donnent aussi les eaux usées maintenant. Donc en fait, la France qui était l'excellence même, le soleil du monde entier, un exemple, est devenu un dépotoir des drogués. C'est une prostituée qui est obligée de se prostituer, qui a tout vendu. On n'a plus rien. Tous nos bijoux ont été vendus, qu'ils soient industriels, artistiques, de terrain, nos idées, nos champions, on a tout vendu. Même votre âme, c'est pour certains. C'est un peu dur quand même parfois de l'encaisser, mais on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Qu'est-ce que tu crois? Tu vois, donc vos petites guéguerres d'ego, bon, ben, on n'a strictement rien à foutre. Tu vois. Autrement, vous savez, Macron rend un grand service à l'humanité en mettant en place l'euthanasie. Croyez-moi que beaucoup vont y aller, volontairement, parce qu'ils ne veulent plus vivre. Ils peuvent pas supporter, ils vont pas supporter tout ce qui arrive. Jamais. C'est en cours, hein. Ça a déjà commencé de toute façon. Il suffit de regarder rien que les agriculteurs, les flics, bon, cette année beaucoup moins. Oh, non, c'est vrai. Je suis quand même assez fort. Mais voilà, il faut... Et ceux qui vont tomber gravement malades, ils vont pas supporter de se voir paralysés ou quoi que ce soit. Ils vont préférer. La majorité des gens, ce sont des faibles. Ils ont très peur. Ils ont même peur de leur propre ombre. Donc, au fait, ce qui est intéressant, c'est Macron d'émission soit chanté à l'Olympia, fait par une chanteuse qu'ils appellent la femme en rouge, une Norvégienne, qui est en lien avec l'épée de Beowulf. Vous voyez, tout est relié. Tout. Il suffit de faire de la couture. Ou un Scooby-Doo, vous voyez. Faites un Scooby-Doo, c'est rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, j'aurais pu agir. Moi, concrètement, je pense qu'ils m'auraient ouvert. Enfin, il y aurait eu un truc. Mais c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. On n'est pas prêt. Nous ne sommes pas encore prêts. De toute façon, qui est prêt, je sais pas qui. Mais il faut un minimum que vous remettez tous votre putain d'ego, que c'est même pas l'ego, quoi. Certains ont une maladie mentale. Certains l'appellent la perversion narcissique manipulateur. Oui, on en a plein. Voilà. Énormément. Vous savez, les pires, c'est ceux, regardez, avec l'édition du Dalai Lama. Mais ça aussi, ça double tranchant. C'est comme avec Palmade. La même chose. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que son accident a été fait en ceci en bière. En bière, c'est la mise en bière. Mise en bière de qui? Vous n'avez pas compris. Palmade, c'est la pomme, on tape dans la main. Donc un contrat a été passé. Là, ils passent sous le temps ils font toujours par les images, les scandales, ils arrivent à diriger vos énergies. Vous savez, ils pompent toutes vos émotions. Tout. En fait, ils adorent quand vous criez, que vous avez mal. C'est comme quand ils vont chercher l'adénochrome. Ils vont vous torturer à fond. Tous ceux qui pensent, tout le monde est sous hypnose. Le projet Bluebeam, par exemple, c'est ton téléphone, c'est la télévision, c'est le cinéma. C'est tout ce qu'on voit. C'est une mise, c'est un grand théâtre. Il faut juste voir. Il faut juste connaître les coulisses. Moi, j'étais dans les coulisses. Non, il faut que je me roule de nouveau. Vous comprenez? C'est trop tard. Il est trop tard. Donc bon, ça fait déjà un moment qu'il est trop tard. Mais là, nous devons nous adapter. Être dans la résilience, nous adapter, avoir des capacités d'adaptation hors du commun. C'est la véritable intelligence, la véritable force, la véritable puissance, vient des capacités d'adaptation quoi qu'il arrive. Voilà, de retourner l'adversité à son avantage ou d'en faire un marchepied. Et tant pis, des fois savoir perdre, c'est savoir gagner, savoir reculer, c'est aussi savoir avancer. Des fois, quand on avance trop vite, on recule beaucoup plus vite. Il ne faut pas aller trop vite. La patience est la première des vertus cardinaux. Hein, c'est cardinal. Vous n'avez qu'à regarder les puissances cardinales.
Je vous ai aussi partagé, pour ceux qui sont sur mon Facebook, les stratégies de guerre, le power, la puissance. Je vous conseille vraiment d'aller les lire. Et je m'en fous que vous trouvez ça cruel ou pas. Non, ce sont des techniques. On s'en fout. Vous savez, ils le font tous. Hein. Dès que tous ceux qui recherchent, moi je n'aime pas le pouvoir. Je déteste ça parce que le pouvoir peut te corrompre. Corrompre très, très facilement. Surtout à l'heure actuelle. Donc, j'en veux pas. Non, je ne veux pas de pouvoir. Je ne veux pas de responsabilité. Chacun est son propre sauveur. Chacun a trouvé sa force en lui, quoi. Tu vois. Donc là, la photo des bleus, bon, c'est très... Là, j'ai une confiance absolue sur la suite. Voilà, qu'est-ce que je voulais? J'ai vécu du haut en bas, tout. Voilà, j'ai eu au moins 40 vies différentes. Je peux vous assurer que les solutions m'arrivent toujours. Toujours. Même si vous perdez tout et tout, c'est un truc de malade. Bon, je suis un peu aussi bien protégé. Ça, c'est vrai. Mais en fait, je comprenais pas au début, j'avais beaucoup de mal. Mais bon, parce que pour moi, c'est naturel. C'est normal d'être protégé par l'éternel présent. Et en moi, je suis en lui, hein, pour tous. Je le sais depuis tout petit. Hein. Bon. Mais je me tais souvent parce que les gens, ils comprennent jamais rien. Ou autrement, c'est beaucoup de jalousie aussi. Oh là là, pouf. Mais l'histoire de la langue du serpent. Mais en fait, comment ils vous ont manipulé, suce-moi la langue. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au Tibet, et ça ils le disent pas, c'est donc manipulation. Au Tibet, pour dire bonjour, ils tirent la langue. Ils se tirent la langue. Ils s'embrassent la langue. Voilà, ils font comme ça. Ça, il faut le savoir. Ils se tirent la langue. Il y a plein de peuples où pour dire bonjour, ou quand ils veulent faire peur, ils tirent la langue. C'est culturel. Qu'est-ce qu'ils détruisent? Ils détruisent ainsi la culture. Et parce qu'il aurait pu le dire. Je comprends pas. Pourquoi il n'a pas dit non, c'est culturel, il explique, les gens ils auraient compris. C'est comme la bispop. Les Russes font des bispop, par exemple. Ils s'embrassent sur la bouche. Pour vous dire bonjour. Vous voyez? Donc, il faut voir aussi... j'ai pas encore assez approfondi, mais bon, je sais qu'il y avait aussi un empereur tibétain, un lama tibétain terrifiant, qui s'appelle Lama Lang. Donc en fait, ils font tout pour nous matrixer, pour nous faire peur, pour nous faire partir vers des directions. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qu'ils font. Parce que ils aiment bien nous perdre. On est dans un labyrinthe. Dans le Monopoly, le jeu de la loi et de loi, dans un labyrinthe, on est perdu. On est dans une toile d'araignée. Et parfois, il ne faut pas trop bouger. Ah, et puis drôle, hier soir, vous savez, bah tiens, je vais rebondir sur Ness, renaître de ses cendres. Donc j'arrive, après avec l'épée, de Nightglairing et tout ça, donc, et en fait, tous ces liens, je dis, putain, incroyable quand même. Et donc je rentre, en me rappelant un peu de tout ce qui se passe, je rentre, je vais vous mettre la photo Phoenix, une voiture avec écrit en tout gros dessus Phoenix Sécurité. Ouais, Phoenix Sécurité. Si, tout à fait. Vous avez bien entendu. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est la loi de la synchronicité. Moi, je suis tout le temps dans la synchronicité. C'est incroyable. J'adore ça. J'adore être dans le mouvement de l'univers. J'ai appris à écouter tous ces rythmes. Vous voyez? Et des fois, bon, c'est un peu violent. Parfois, c'est très calme. Mais je suis le rythme de la vague de la vie. Je lâchais totalement contrôle. Je ne contrôle plus rien. Je ne contrôle rien. C'est tout. Je suis comme ça. Je ne garde rien. Je ne contrôle rien. Mais tout arrive. Tout. Même des fois, juste en étant chez moi, il m'arrive des trucs de fou. Heureusement, j'ai des témoins. Bon, certains ne le supportent pas, mais bon. Où est-ce que j'en étais?
Oui, Maître Gims, oh là 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 là. Donc, avec l'histoire de la pyramide. Mais c'est en lien avec ce qui s'est passé, en fait. Tout est relié, vous savez. Le Maître Gims a dit que donc les pyramides servaient de vecteurs énergétiques, d'électricité. Ce sont des vecteurs énergétiques, ça c'est sûr. Que sans compter la magie, le livre des morts, hein, des Égyptiens qu'ils utilisent tous les jours, hein, voilà, qui vient des Babyloniens et avant tout des Mésopotamiens, enfin bon, des autres mondes qu'on n'a pas connus, donc on nous ment beaucoup dessus, mais qui avaient déjà toutes les connaissances, peut-être même beaucoup plus que nous, notre fausse technologie, parce qu'on est beaucoup plus haut. Ouais, alors Maître Gims qui sort une chanson hier, Hernán Cortés. Alors, Hernán Cortés veut dire courtois. Hein, Cortés veut dire être courtois. Et donc, mais Hernán, ça veut dire aussi le doux voyageur, ça veut dire aussi un peu... Cortés, oui, c'est la courtoisie, voilà, un voyageur courtois. C'est celui qui a conquis Hernán Cortés est celui qui a conquis le Mexique, donc la Nouvelle-Espagne. Donc voilà. Mais c'est en lien, hier, alors que tout le monde manifestait pour les retraites, et il y a les jeunes matrixés par TikTok, TokTok et autres médias, Instagram et autres, qui sont tous se précipités à République. C'est pour ça qu'ils nous ont fait passer de l'autre côté. C'est très drôle d'ailleurs. Genre, ils voulaient vraiment créer, je sais pas. Parce qu'ils ont créé une émeute avec Nike. Une émeute sur des baskets fait en collaboration avec qui? Avec Cortés. Qui a créé une très grosse... où les gens se sont battus pour avoir une paire de baskets de Nike verte. Et donc, quelle couleur les gens étaient... les peintures que les filles ont été faites en vert. Vous voyez? Et en fait, Cortés, ça veut dire aussi une armée d'hommes. Une armée d'hommes. C'est un truc de fou. En fait, ils annoncent une armée d'hommes courtois, faits par un doux voyageur. Et vous avez eu ce phénomène qui est arrivé. On appelle ça des artefacts. Vous savez, c'est de la magie par image. On crée des situations et cette énergie-là, on retourne l'énergie ou les émotions ou la vision des choses, parce que l'être humain est créateur, c'est un co-créateur même, il vous pique toute votre création, ça vous le savez même pas. Et au fait, ils vous le projettent et ainsi ils peuvent créer des situations, donc la création qu'eux ils veulent, ils vous emmènent là où ils veulent. Parce que l'être humain construit le monde. Je vous l'ai dit. C'est vous qui construisez ce monde-là. C'est pas eux. Eux, ils ne font que vous guider. C'est tout. Ils vous guident vers la vie. C'est le temps de la récolte. Hein. C'est tout. Donc, là, donc tout est lié. Vous voyez? C'est... mais ça, je vous parle de mon point de vue, de mon expérience personnelle, parce que je suis fixé une blouse, avec mon regard, avec ma grille de lecture. Mais je suis sûr que vous aussi, vous pouvez voir tous ces faits. Oui, en plus, c'était une vente sauvage. Merci, Nesdas. Vous savez où j'étais à ce moment-là? Rue du Sauvage, à Mulhouse. Ça s'invente pas, hein. Et c'était une vente sauvage. Merci. Donc voilà, c'était surtout pour vous parler un peu de ça. Bon, petite info, Ursula von der Leyen, il faut savoir que sa famille, c'était des esclavagistes. Ils ont fait fortune avec des esclaves. Comme Klaus Schwab. Donc en fait, ça veut tout dire. Pour eux, on est tous des moutons, on est tous des insectes. Ah oui, et la Mecque a été envahie par des insectes. Cafards, scorpions, et je sais plus quoi. C'est la 11e plaie d'Égypte qui est tombée en même temps. Au moment où je récupère l'épée de feu, symboliquement. Même les flics, ils étaient complètement choqués, ceux de là-bas, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là? Tout le monde dit, mais qu'est-ce que... Bah oui, je devais être à Paris. Mais j'ai prévenu que je ne serais pas là à ce moment-là.
Oui, tout est synchro. Toujours. Mais franchement, ça m'a fait du bien aussi de faire une marche pacifique. Vous savez, ça fait du bien aussi, même si, bon, la moitié, ils sont tous syndiqués et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ils ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas, en fait. Ils savent rien. Comme dirait le Christ sur la croix par d'honneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne peut rien faire. C'est tout. C'est un peu terrible. Non. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Non, mais de toute façon, vous savez, on va devoir se défendre les uns avec les autres, pour les autres. Parce que là, il s'agit de toute l'humanité. Donc là aussi, ça, c'est pour tous ceux qui reçoivent des factures d'électricité, d'eau impossibles à payer. Vous devez, enfin, vous pouvez, je vous conseille, d'utiliser l'article 122.7 du Code pénal pour ne plus subir ce racket. Hein. Donc en fait, c'est que tout est illégal. Vous n'êtes pas dans l'obligation de payer. Il faut le savoir. Et en fait, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, grâce à cette loi-là, vous pouvez dire que, article 122, c'est que vous êtes dans un danger actuel ou imminent qui vous menace elle-même ou autrui d'un bien, accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. Donc en fait, là, c'est pour votre sauvegarde. Vous utilisez, dites, non, désolé, là, ça me sauvegarde. Ils peuvent rien faire. Il faut utiliser les lois qu'ils ont utilisées. Même si il n'y a plus d'état de droit. Ça, il faut vraiment vous le foutre. Mais pour l'instant, le système fonctionne comme ça. Il faut se battre comme ça. Vous allez voir que, en fait, il faut utiliser leurs propres armes contre eux. Ils ont tout mis en place. Hein. Eux, c'est ce qu'ils font, hein. Sauf qu'ils ne vous le disent pas. Bah, article 122.4. Tu écris, voilà, 122. Tu l'as sur mon Facebook, tu as 122-7 du code pénal. Voilà. Tu dois d'abord bouffer. Ta survie avant tout. Et du coup, ils ne peuvent plus rien te demander. Ça fonctionne. Il y a plusieurs gens qui l'ont fait. C'est pour ça que je vous le partage, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. Je suis l'info plusieurs fois, donc je me dis, bon, bah, je vais le partager. Comme c'est des gens qui m'ont dit, qui n'ont pas forcément ma visibilité. Donc voilà. N'oubliez pas de partager. Voilà. Bon, essayez de rire de vous-même avant tout. Mais je vous assure qu'il faut tout laisser s'effondrer. On n'a plus le choix. De toute façon, il faut que la République, elle est en train de s'autodétruire elle-même. Parce qu'ils veulent installer leur 6e République. Ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, ils sont en train de le faire, ça leur projet. C'est un peu le projet de Babylone, les tours de Babylone. On sait un peu qu'est-ce qui est arrivé, hein. Donc, bon, je vais vous laisser. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais voilà, je suis fatigué. J'ai encore des choses à faire. Donc, merci pour tous ceux qui me suivent. Merci pour vos partages. Merci pour tous ceux qui peuvent m'aider financièrement, parce que oui, j'ai besoin d'argent. La guerre, l'argent est le nerf de la guerre à l'heure actuelle, même si en ce moment il est en train de disparaître. Donc je vais vous laisser. Et ben voilà, à très vite. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. J'espère que je ne me suis pas trop perdu. Donc je vous conseille vraiment d'acheter Power, les 48 droits de... Non, stratégie, les 33 stratégies de la guerre, c'est extrêmement important. Vous devez vous cultiver par vous-même. Voilà, vous éduquer, vous redresser. Voilà, on ne peut pas, dans une vidéo d'1h30, vous expliquer les choses. Vous êtes obligé de travailler. Voilà. Sur le doigt du cul. Et quand vous n'y arrivez pas, bah, c'est pas grave, faites-vous confiance. Vous voyez, il y a des règles très simples. Déjà, je vous ai offert aussi les 12 moyens, comme quoi la République n'existe plus, comme quoi il n'y a pas de constitution, comme quoi il n'y a plus rien, même les impôts sont illégaux, tout. Rien n'a été signé, tout ce qu'on vit là depuis, tout, ils n'ont rien signé, jamais. Donc, en fait, on subit complètement un contrôle. Ils n'ont aucune légalité parce que rien n'a été signé.
Même le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne n'a pas été signé correctement. Il faut le savoir. Le traité de Marrakech n'a pas été signé par Macron. Bon, pas valable. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir. Bon, de toute façon, la France n'existe plus depuis le traité d'Aix-la-Chapelle. Voilà, la France n'existe plus. On appartient à l'Europe. Ça fait déjà un sacré moment. Sauf qu'ils ne vous le disent pas. Ils ont été vendus. Dépecés. Enfin voilà. Bon ben, je vous embrasse. Et vous en faites pas. L'épée de la lumière arrive. Alors, éveille-toi. Bisous, bisous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bisous.